Le premier thème, c'est la bonne gouvernance. Un thème qui nous tient à cœur, et vous tous. Avec la 6e réforme de l'État, oui, on est déjà à la 6e, on a réformé, on a distribué, je dirais, la sécurité routière, certains aspects fiscaux aussi. En eigenlijk ook een heel belangrijk iets voor onze sector. Eigenlijk heeft het heel veel te maken met verkeersveiligheid, dat is homologatie. Homologatie is een heel technisch dossier. Ik moet je zeggen, de eerste dag dat ik hier was, heb ik het ook even moeten beginnen leren. Het gaat eigenlijk over echte bedrijfswagens. Bedrijfswagens in de letterlijke zin van het woord. Het zijn zelfstandigen die een wagen laten ombouwen, of een voertuig, een camion laten ombouwen, om een beroep te kunnen uitvoeren, day to day. Het gaat over mensen die moeten allerlei elektriciteitsklussen doen, of crèmeries, ofzovoort. Maar ook lijkwagens, maar ook ziekenwagens enzovoort. Weet u dat er in Vlaanderen bijvoorbeeld wachttijden zijn van soms meer dan 4 maanden? Dat is 4 maanden technisch werkloos, chômage techniek. FEBIAC heeft samen met een aantal andere collega's-organisaties een oplossing daarvoor. Vooraleer u die oplossing voor te stellen of daarop in te pikken, hadden wij graag even over het debat gehad. Donc, c'est un focus sur l'homologation, un dossier technique, mais qui nous tient tous à cœur, et tous nos membres et les clients de vous tous. Donc, la question est simple. L'homologation, là, c'est une compétence régionale. Madame Galland a bien distribué ça aux régions, avec les budgets et les gens et l'informatique nécessaires. Et on se demande quelle est la solution que vous allez appliquer pour nous aider, pas nous, nos clients, nos membres, et en fait la mobilité. Je donne la parole d'abord à Madame Galland pour ouvrir les débats. Je vous en prie. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. Je ne me suis pas mise debout par prétention, mais ils ne pensent pas aux femmes ici. Et les chaises sont assez hautes avec une robe, c'est pas très pratique. Et donc voilà, c'est simplement pour cet aspect un peu pratique. C'est un monde assez macho. On voit qu'il n'y a qu'une seule femme ministre. Voilà, et donc pour ceux qui me connaissent un peu plus dans cette salle savent que le secteur automobile en particulier a drainé toute mon enfance et ma jeunesse et même le début de ma partie de femme où j'ai côtoyé le secteur automobile de très près. Et je suis heureuse ce soir de retrouver quelques amis qui avaient longtemps que je n'avais plus vu. Alors par rapport au premier thème, c'est vrai que c'est un thème difficile et c'est vrai que moi j'ai hérité de ce dossier de la 6e réforme de l'État où il y a eu une redistribution vers les régions pour un dossier très technique, comme vous le parlez, de l'homologation. C'est vrai que ce n'est pas facile de mettre en œuvre une 6e réforme de l'État. Il faut le temps que les régions se préparent, même si ça avait fait l'objet de beaucoup de concertations entre le fédéral et les régions, ce n'est pas évident, déjà pour le transfert du personnel. Les clients ne savent plus très bien à qui ils doivent s'adresser. Il y a une expertise qui est au niveau du fédéral qui est redistribuée vers les régions et donc le client est un peu perdu, il ne sait plus à quelle administration, à qui précisément il doit s'adresser. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Et donc je pense qu'au niveau du fédéral, on a tout fait pour que ça se passe de manière plus ou moins harmonieuse. Il y a des défauts, je pense, de chaque côté, mais je pense que nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté et que nous voulons vraiment gérer de manière optimale ce dossier pour que, évidemment, le client soit le moins pénalisé. Et donc, évidemment, à travers toutes les commissions interministérielles qui regroupent tous les ministres de la mobilité, malheureusement, elle n'a pas encore été réunie, mais ce sont des présidentes tournantes, et donc je ne sais pas qui va commencer la présidence, je ne sais même pas si ça a déjà été défini. Et donc, évidemment, autour de cette table, seront discutés tous ces projets. C'est pas le fédéral qui donne ici. Et donc, autour de cette table, évidemment, tous les détails plus pratiques et plus précis seront discutés. Mais en tout cas, vous pouvez compter évidemment sur le fédéral, même si cette matière a été transférée vers les régions, pour que le fédéral reste un support essentiel aux régions. Et s'il y a une demande d'expertise au niveau fédéral, je pense qu'on s'entend bien, comme je l'ai déjà dit, nous sommes quand même des hommes et des femmes de bonne volonté et conscients que l'essentiel, c'est de rendre un service qui soit de qualité à l'ensemble des personnes qui doivent recourir à nos différents départements. Voilà. Madame la ministre, c'est un message encourageant. Voilà. Monsieur Prévost, votre réponse et votre solution. Oui,
Je me lève également. Je n'ai pas le même problème que Madame Galland, mais je suis en charge des travaux publics, de la sécurité routière, mais aussi de l'égalité des chances et du droit des femmes. Donc, je veillerai à faire une note circulaire sur les tabourets pour les débats. Plus sérieusement, je pense que du côté de la Wallonie, en termes d'homologation, les choses se passent relativement bien. D'après les informations que j'ai pu récolter, le délai moyen est de 2 à 3 semaines, donc ça semble assez raisonnable. Il n'en demeure pas moins que, au-delà de cette seule question de l'homologation, pour les autres axes qui relèvent de la réforme de l'État, du transfert aux régions, on veille à avoir un maximum d'abord de concertation avec les acteurs de terrain. La posture de base a été celle de la continuité des prestations, et donc on a accueilli la compétence, mais on n'a pas voulu tout de suite tout révolutionner. Je pense que le secteur était lui-même demandeur, d'abord de pouvoir se poser, d'être rassuré sur le fait qu'il y avait de la continuité dans les prestations. C'est l'option que nous avons choisie. Et une fois que cette continuité est assurée et que chacun est rassuré, on peut alors ouvrir les espaces de dialogue pour voir les réformes, les modifications qui seraient utiles. Et pas plus tard que début de cette semaine, avec mon collègue Ben Waits et Madame Debat, nous avons veillé aussi à sceller un accord interministériel. C'est une démarche assez inédite. Nous avons d'ailleurs profité de l'occasion pour co-signer un courrier afin d'en aviser Madame la ministre fédérale pour pouvoir, entre régions, déterminer les espaces de concertation sur ce type de dossier comme sur bien d'autres pour veiller à ce qu'il y ait un maximum d'harmonisation dans les processus, l'objectif final étant toujours d'avoir une qualité dans les prestations qui sont procurées par nos administrations respectives à l'égard des secteurs, puisque c'est ça la finalité de notre engagement public. Très bien, encourageant aussi. Monsieur Bastard. Ik denk dat ik het zeker niet beter kan zeggen dan minister Prévost. Inderdaad, wij denken dat de 6e staatshervorming een goede zaak is, omdat ons dat toelaat in Brussel een goed beleid te voeren in zaken verkeersveiligheid, ook op homologatie en dergelijke. Maar een eigen beleid wil ook zeggen dat we de burger moeten centraal stellen. Burgers wonen in ons gewest, maar komen soms ook binnen ons gewest, wat ook een goede zaak is. En daarbij zeggen wij dan, kijk, laat ons die dienstverlening toch ervoor zorgen dat er daar uniformiteit is, dat we daar ook over samen spreken, samen kijken van hoe komen we tot de beste oplossing, niet voor ons, niet voor onze bedrijven, maar wel voor de burger die bijvoorbeeld in het geval de homologatie een goede dienstverlening verwacht. En als weg ik nu, dan heb ik minder tijd. Dat is heel duidelijk, dank u meneer Bastard. Ook hoopgevend. Meneer Wijts, u krijgt het laatste woord. Wel, misschien een licht andere geluid in die zin. Ja, de bevoegdheid rond homologatie zijn zo van die cadeaus die je liever niet krijgt. In die zin, het is in Vlaanderen redelijk dramatisch. Waarom? Omdat we enerzijds door de 6e staatshervorming ongeveer 55% van het federale personeel hebben overgedragen gekregen. Maar terwijl Vlaanderen bijna 80% van de dossiers voor zijn rekening moet nemen. Dus bij ons is het echt alle hens aan dek. In die zin dat de achterstanden oplopen, want wij hebben dan ook nog eens supplementair een achterstand meegeërfd vanuit federaal. Dus die 3 elementen maken dat bij ons alle hens aan dek is, dat we op korte termijn nu ingrijpen door 1 extern bureau dus te gaan insourcen, omdat we gewoon geen personeel genoeg hebben. Tezelfde tijd hebben we ook een vacature verklaard voor 5 extra personeelsleden, wat wil zeggen dat we bijna gaan naar een verdubbeling van onze capaciteit, maar dat is gewoon noodzakelijk. Daarnaast hebben we ook de iFAST-procedure willen we verruimen, zodoende dat bijvoorbeeld ziekenhuizen, ziekenhuiswagens en dergelijke daar ook kunnen ondervallen. Maar daar zitten we met een probleempje, want door de staatshervorming en de wirwar van bevoegdheden, dat daar ook federaal en de meer bepaalde FOD-mobiliteit ook nog toestemming dient te verlenen. Dat hebben we nog niet gekregen, maar Jacqueline gaat dat in orde brengen. Dat we ook dus op korte termijn, want we wouden dat al in juni doen, maar we hebben daar een niet gekregen van de FOD-mobiliteit, maar ik denk dat dat in orde kan komen. Zo snel mogelijk ook die iFAST-procedure kunnen verruimen. Maar op termijn moeten wij, of willen wij alleszins in Vlaanderen gaan naar een hervorming van het volledige systeem. In die zin dat wij de private sector veel meer willen betrekken bij die homologatie. Zonder te technisch te worden, wil ik als doelstelling voorop stellen, en dat is de ambitie,
waarop ook wil afgerekend worden. In Vlaanderen moeten wij erin slagen, die 4 maanden, dat is dramatisch. Wij moeten naar maximaal 1 maand gaan, 30 dagen. En daarop mag men mij afrekenen. Dat zullen we doen, dank u wel, meneer Wijts. Dat is enigszins ook hoopgevend. Ik denk dat wij een oplossing hebben. We hebben samen met 3 andere zusterfederaties, zijn de Agoria, Traxio en Febelcar, die instaan ook voor de carrossiers, hebben we eigenlijk een oplossing bedacht. We hebben gekeken ook wat er in het buitenland gebeurt. We hebben ook het Europese gebeuren bekeken, de Europese richtlijn van typegoedkeuringen. Deze zaken laten toe dat eigenlijk de privésector zelf die zaken in handen neemt. Ofwel gedeeltelijk, ofwel volledig. Het is een win-win. 1, technologisch staan wij aan, ik moet zeggen, aan het gegeven zelf. We zullen de mensen moeten binnenhalen. Maar ik denk dat het een win-win is ook qua budgettaire kracht en ook qua timing. Dus qua, moet ik zeggen, veerkracht, qua efficiëntie enzovoort. We zijn alleen maar gediend door onszelf om ons nog beter te helpen. Ja. Et donc tout ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on vous a soulevé à vos DG respectifs de l'administration. C'est une note circonstanciée qui explique le cadre juridique et opérationnel dans lequel on a une vision, pas long terme, mais assez moyen terme, pour que nous fassions le boulot nous-mêmes, avec vous, avec un certain contrôle marginal des gouvernements respectifs. Et donc on reviendra là-dessus très bientôt. Je peux vous signaler qu'on est très efficace, maintenant qu'on a gagné 3 minutes déjà. Donc ça veut dire que vous avez 3 minutes en plus. Dat is een luxe. Ik zou graag gaan naar het tweede thema. VBAC staat niet enkel voor voertuigen. Staat niet enkel voor vrachtwagens of gemotoriseerde tweewielers, maar een van die gemotoriseerde tweewielers zijn de motto's. En je kan ook al meegenieten van Pierre Krol's krullen, laat het ons zo zeggen. We gaan eerst naar het eerste thema misschien. Naast de motto's die straks komen is auto's. We hebben het er al over gehad. Laten we eerst luisteren en kijken naar een brandende vraag. Une question brûlante que nous tous avons. Cette question va être posée par monsieur Pierre Deneus. Pierre Deneus est sous-président de la FEBIAC et il est président de la section importation des voitures neuves. Donc je vous invite à écouter, à voir, regarder la question de Pierre Deneus pour les voitures.